À Paris, on le sait bien, chaque mètre carré est précieux et chaque source de lumière est une petite victoire. Et pourtant, derrière les contraintes apparentes de nos appartements, il y a souvent un potentiel immense qui ne demande qu'à être révélé. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'art de l'architecture intérieure et on va voir que c'est bien plus que de la simple décoration, c'est une véritable réinvention de l'espace qui peut transformer notre quotidien. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Comment on passe d'un simple espace, d'une suite de pièces, à un véritable lieu de vie? Ce n'est pas qu'une histoire de murs et de meubles, c'est une sorte d'alchimie qui a un impact direct sur notre bien-être. Allons voir ensemble justement comment cette transformation s'opère. On le disait, le contexte parisien a ses propres règles du jeu. Les surfaces sont souvent comptées et l'optimisation, c'est le maître mot. Dans ce cadre très précis, l'architecture intérieure n'est plus un luxe. Elle devient un levier stratégique essentiel pour réussir à marier l'esthétique et le confort de vie. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut voir cette discipline comme un équilibre entre trois piliers. Il y a l'esthétique, bien sûr, mais il y a aussi, et c'est fondamental, la fonctionnalité, ce qui rend un lieu simple et évident à vivre au quotidien. Et enfin, la durabilité, pour que le projet s'inscrive dans le temps. Avec un seul objectif en tête, une amélioration très concrète de la qualité de vie. J'aime beaucoup cette idée d'œuvre d'art fonctionnelle. Ça résume tout. L'ambition, ce n'est pas de créer un musée dans lequel on n'ose plus bouger, c'est de concevoir un véritable écosystème sur mesure, au service de ceux qui y vivent. Un lieu qui soit à la fois harmonieux, inspirant et surtout incroyablement pratique. Bon, après la philosophie, passons à la pratique. Quel est l'impact concret sur la vie de tous les jours? Souvent, la véritable transformation, la plus profonde, elle se cache dans des détails presque invisibles au premier regard. Si on regarde ces points, on voit bien que chacun répond à un défi. Optimiser les volumes, c'est un peu comme pousser les murs sans y toucher. Maximiser la lumière naturelle, c'est vital, surtout quand elle est rare. Améliorer l'ergonomie, c'est fluidifier les gestes du quotidien. Et puis les rangements astucieux, ça libère l'espace, mais ça libère aussi l'esprit. Chaque élément est une solution pensée pour restaurer le confort. Mais attention, l'impact ne s'arrête pas au confort personnel. On parle aussi d'un investissement stratégique, un investissement qui touche directement à la valeur patrimoniale et à la pérennité d'un bien immobilier. On voit ici se dessiner une véritable chaîne de valeur. Le choix de matériaux éco-responsables, par exemple, ce n'est pas qu'un geste pour l'environnement, ça assure aussi la durabilité du bâti. Une conception de qualité, elle, se traduit directement en valeur immobilière. Et le confort sonore, on le sous-estime trop souvent, mais c'est un critère de bien-être majeur. Bref, chaque décision est un investissement qui rapporte à plusieurs niveaux. D'accord, mais comment on orchestre cette symphonie d'éléments techniques, esthétiques, financiers? C'est précisément là que l'expertise d'une agence professionnelle fait toute la différence. Elle apporte une vision d'ensemble et surtout une méthode. La vraie valeur ajoutée d'une agence, elle est dans cette dualité. D'un côté, une analyse technique très pointue, les contraintes de la structure, le budget, le potentiel brut de l'espace, et de l'autre, une écoute sensible, une approche personnalisée pour comprendre un style de vie, des goûts, des attentes. Le succès d'un projet, il naît exactement de ce dialogue entre le rationnel et le personnel. Alors concrètement, à quoi ça ressemble de collaborer avec une agence? Il ne faut pas imaginer une méthode rigide et contraignante. Au contraire, une méthodologie rigoureuse, c'est la meilleure garantie pour un processus serein et un projet réussi. En général, le processus est très structuré. On commence par une phase d'écoute pour tout mettre à plat. Ensuite vient la conception sur mesure, la partie créative. Tout au long du projet, la communication est constante, c'est la clé. Et enfin, une planification précise pour maîtriser le budget et les délais. C'est ce cadre qui, paradoxalement, libère la créativité et sécurise le projet. Au bout du compte, toute cette expertise technique et créative, elle converge vers un seul et même objectif. Il ne s'agit pas seulement de concevoir un intérieur qui soit beau ou fonctionnel, mais bien de façonner un lieu qui soit le reflet authentique et unique d'une personnalité, d'un mode de vie. C'est ça, la véritable signature d'un projet réussi. Et on va terminer cette analyse avec une question, une invitation à reconsidérer son propre environnement. Quel potentiel inexploité se cache encore dans nos propres espaces de vie? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.